Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 19. Genèse, chapitre 19. Je commence à partir du premier verset. Et c'est une écriture que vous connaissez. Genèse, chapitre 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous en prie, dans la maison, ou je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied, vous vous leverez le bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire de pain sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. 12. Les hommes dirent à Lot, qu'y a-t-il encore ici, gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-le sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le... Voilà, donc nous voulions quand même partager ensemble cette portion des Écritures. Les enfants écoutent seulement le français, c'est ça, non? Bon, on peut rester en français, ça ne dérange pas. Ça dérange pas. De deux c'est bien parce que par rapport. Voilà. Donc c'est une histoire que vous connaissez, c'est-à-dire l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Une histoire que beaucoup de fois traitent Dieu comme étant un Dieu
trop colérique. Pourquoi? Parce qu'il a tué beaucoup de gens là-bas. Mais ça cache quand même beaucoup de révélations. Vous allez remarquer que les deux anges qui sont venus à Sodome et Gomorrhe étaient d'abord chez Abraham avec Dieu lui-même, parce que c'était trois hommes qui étaient venus chez Abraham, et ils ont parlé avec Abraham, et Dieu a dit à Abraham que je ne peux pas cacher ce que je suis venu faire. En fait, c'était pour l'enfant Isaac, et en même temps, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et c'est comme ça que Dieu va envoyer, en fait, les deux anges à Sodome et Gomorrhe. Mais nous avons pris cette écriture pour voir par rapport à nous aujourd'hui, qu'est-ce que cette écriture représente. C'est très important. Remarquez une chose. Bonjour. La Bible dit que les deux anges sont arrivés à Sodome et à Gomorrhe. Ça va? Les deux anges sont arrivés à Sodome et à Gomorrhe. Lot était à la porte. Ce sont de petites écritures, mais très significatives. Lot était resté à la porte. Et les deux anges sont arrivés. Et Lot va inviter les deux anges dans sa maison. Les deux anges sont venus dans sa maison. D'abord, il refusait, il dit non, non, nous allons rester dehors. Il dit non, moi je vous invite dans ma maison. Venez sous mon toit. Vous allez manger chez moi. C'est-à-dire, je vais vous mettre à l'aise. Les deux anges sont entrés dans sa maison. Et là-bas, Lot a fait un festin. C'est-à-dire une sorte d'agapé pour manger ensemble avec ces gens-là. La maison de Lot était connue de tous ceux qui habitaient Sodome et Gomorrhe. En aucun jour, ces gens sont venus pour déranger Lot. Mais le jour où Lot a accepté de faire entrer les deux anges dans sa maison, c'est ce jour-là que l'information a été annoncée à Sodome et Gomorrhe. Nous allons tous dans la maison de Lot. La Bible dit, depuis le plus petit jusqu'au vieillard, ils sont venus frapper à la porte. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient abuser de ces anges. C'est-à-dire neutraliser ou faire du mal à ces deux anges. Ils voulaient au fait faire sortir les deux anges de la maison de Lot. Or, les deux anges sont venus dans la maison de Lot. C'est comme ça qu'ils ont commencé l'agression contre Lot, voulant en tout cas prendre les deux hommes et les abuser d'eux. Et Lot va dire non. Au lieu de prendre les deux hommes pour vous abuser d'eux, moi je vous donne à la place les deux filles. La Bible. Les deux hommes sont dans la maison. L'autre dit non. Dans ma maison, il y a deux hommes, mais j'ai aussi mes deux filles. Je préfère vous donner mes deux filles. Comme ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais les deux hommes doivent rester. Ils ont dit non, nous voulons les deux hommes. C'est comme ça que les deux hommes vont prendre la main de l'autre et le mettre dans la maison. Et ils ont fermé. Et la Bible dit, ils ont frappé d'aveuglement toute la population, de sorte qu'ils ne savaient plus où se trouvait la porte. Les hommes ne cherchaient pas la fenêtre. Les hommes cherchaient la porte. Donc, ceux qui étaient dans la maison voyaient la porte. Ils pouvaient entrer et sortir, mais la population ne voyait pas la porte. Et les anges ont dit, qu'est-ce que tu as encore ici dans ta maison? Parce qu'il faut sortir. Parce que nous allons détruire en fait cette ville. L'autre est parti dire à ces gens, c'est-à-dire les hommes qui étaient en fait le proposant de ces filles, venez parce qu'on va détruire la ville. La Bible dit, ces gens-là croyaient que l'autre plaisantait. Donc, il n'était pas sûr de ce qu'il disait. Alors, c'est comme ça que Lot va prendre sa femme, ses deux filles et lui-même Lot. Ils sont sortis par la porte. Je soutiens toujours ça. Par la porte. Et les deux anges ont accompagné Lot pour dire, sors de cette ville, ne regarde pas derrière.
C'est comme ça que Lot est sorti avec sa femme et ses deux filles. Malheureusement, comme vous savez l'histoire, la maman, c'est-à-dire la femme de Lot, va regarder en arrière et elle est devenue un bloc de sel. C'est-à-dire, elle est mise à part pendant la course. Donc, elle était avec Lot et ses deux filles, mais en marchant, la femme est restée, mais bloc de sel. Et Lot est parti avec ses deux filles. Comme nous disons toujours, quand tu lis une écriture dans l'Ancienne Alliance, il faut toujours donner la partie de la révélation et de la prophétie. S'il faut donner aussi la doctrine, pourquoi pas? Il faut toujours donner une pensée pour que ça reste. C'est tout ce qui est très important, c'est l'explication en fait de la révélation d'une écriture. Je prends une autre écriture avant que j'explique dans la révélation ce que je viens de lire. Je suis dans le livre de Luc. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus nous a dit ceci. Je suis dans Luc chapitre 24, regardez. Luc chapitre 24. Oui, Luc chapitre 24. Je prends le verset 44. Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'était Jésus qui disait, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. En fait, Jésus était en train de dire aux disciples que la loi, le prophète et les psaumes parlent de Jésus. C'est-à-dire, quand tu lis une écriture dans la loi, quand on dit la loi de Moïse, ça veut dire les 5 livres de Moïse. Nous avons le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, que les autres appellent Pentateuque. Pentateuque, c'est le 5 livre de Moïse. Et nous avons le psaume, c'est-à-dire livre de psaume, livre de Job, livre d'Esther, Ésaïe. Tout ça, c'est en fait, qu'est-ce que je dis? Livre des Cantiques des Cantiques. Ce livre-là, c'est en fait, ça fait partie de psaumes. Donc, tout ce qui rencontre, en fait, la louange ou l'honneur qu'on donnait, en fait, au peuple d'Israël par rapport à son Dieu et à Dieu lui-même. Et il y a aussi les prophètes. Nous avons plusieurs prophètes qui ont parlé dans la Bible. Ces gens-là parlaient de celui qui devait venir. C'est-à-dire, ils annonçaient le Christ qui devait venir. Mais quand le Christ est venu lui-même, il s'est présenté comme c'est lui, au fait, qui était concerné dans le livre de la loi, dans le livre de psaumes et dans le livre de prophètes. Donc, quand nous lisons l'écriture des 2 anges qui viennent dans la maison de Lot, on doit comprendre l'histoire qui se cache là-bas. Comprenez une chose, je viens de le dire, que les 2 anges, avant d'arriver dans la maison de Lot, ils étaient d'abord chez Abraham. Abraham a commencé à intercéder pour la ville de Sodome et Gomorrhe, mais dans la tête d'Abraham, il intercédait pour Lot. Ce n'était pas pour tout le monde. Parce que lui voulait que Lot soit épargné. Donc, il élevait la voix pour Lot. Et Dieu a dit jusqu'à ce que Abraham lui a posé la question, même si on trouve 10 qui sont saints, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu dit, si je trouve 10, je ne détruirai pas la ville. Donc, dans Sodome et Gomorrhe, il n'y avait même pas 10 personnes qui étaient saintes. 2 villes, mais 10 personnes qui étaient saintes, il n'y en avait pas. On a trouvé seulement que Lot, ses 2 filles et sa femme, ils sont sortis et la femme est restée comme bloc de sel. Donc, il n'y avait que 3 qui sont sortis. Toute la ville était détruite. Mais ce n'est pas là-bas notre enseignement. Le but ici, c'est de comprendre le mouvement des 2 anges qui viennent chez Lot. Ici, je vais prendre Lot comme étant l'Église aujourd'hui. Les 2 anges, c'est au fait l'enseignement. Parce que notre enseignement, c'est à la loi et aux prophètes. L'ombre et la réalité. Il faut que les 2 se trouvent dans notre vie. Donc les 2 anges, c'était des messagers. Ils ont le message pour détruire le monde. Mais quand le message arrive, parce que l'évangile que nous prêchons, c'est un message.
un message pour sauver un peuple, et en même temps, ce message, c'est une condamnation pour les nations, pour ceux qui ne croient pas à la parole. Donc, les deux anges sont venus pour sauver Lot, mais en même temps pour détruire Sodome et Gomorrhe. Deux messages. Donc, le message est entré dans la vie de Sodome. Le but, c'était quoi? De sauver Lot, et le même message pour détruire aussi Sodome et Gomorrhe. Or, l'enseignement que nous prêchons aujourd'hui, c'est pour sauver l'Église, et en même temps, ça va condamner le païen. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Mais il faut que les deux messages, c'est-à-dire l'ombre et la réalité, la loi et le témoignage, il faut que ça se trouve dans la vie de Lot. Or, quand les deux anges quittaient dans la maison d'Abraham, ils savaient que nous allons dans la maison de Lot. Dans leur pensée, dans leur marche, ils n'avaient pas une autre personne, si ce n'est que Lot. Qu'est-ce que je veux dire? Quand Dieu envoie l'évangile, quand Dieu envoie l'enseignement, il l'envoie pour ses enfants. Ce n'est pas pour tout le monde. La parole que nous prêchons, ce n'est pas pour toute la terre. Non. La parole que nous prêchons, c'est pour ceux qui sont connus de Dieu. Et Dieu envoie l'évangile seulement pour ses enfants. Mais gloire soit rendue à Dieu. Les enfants doivent d'abord se trouver à la porte. La Bible dit que Lot était à la porte. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Amen. Nul ne peut aller au Père si tu passes par moi. Nous comprenons que la porte, en réalité, c'est Jésus. Donc, toute personne qui veut rencontrer les deux messages, tu dois d'abord avoir Jésus qui est la porte. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, il faut d'abord avoir Jésus qui est la porte. C'est comme ça que le message vient dans ton cœur, c'est-à-dire la maison de Lot, c'est en fait notre cœur. Comme Jésus a dit, je frappe à la porte, celui qui ouvre, j'entrerai et nous allons souper ensemble. Les deux anges sont venus, ils sont entrés dans la maison de Lot parce que Lot a ouvert sa maison. Mais remarquez le mouvement. Arrivé à l'intérieur, la Bible dit que les gens de la ville sont venus. Depuis longtemps, ils ne venaient pas dans la maison de Lot. Mais c'est seulement ce jour-là qu'ils sont venus. Ça veut dire quoi? Toute personne qui possède les deux anges, vouloir ou pas, tu seras persécuté. Amen. Toute personne qui a la vérité. Quand tu étais païen, tu étais ami de tout le monde. Quand tu étais païen, tu parlais très bien avec tout le monde. Mais le jour où tu as reçu la vérité, le jour où tu as compris que je dois maintenant recevoir les deux anges, c'est là-bas que le combat arrive. C'est là-bas que le combat arrive. Et la Bible dit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils sont venus faire quoi? L'homosexualité. Amen. Pour dire que avant que Lot sorte, il fallait que même les enfants à Sodome et Gomorrhe savent que l'homosexualité est bon. Or, la génération actuelle ne peut pas passer, ça doit être comme la génération de Sodome et Gomorrhe. La Bible l'a dit. Donc, tous nos enfants, jusqu'à ceux qui vont comprendre que l'homosexualité est bon. Et c'est là-bas que nous avons saisi la pensée pour dire Jésus-Christ arrive. Parce que nous avons parti. Les deux anges sont venus au moment où même les enfants savaient que l'homosexualité était bon. Je me rappelle encore une fois, je ne sais pas si la loi existe encore, on a dit ici en France que mais Macron veut mettre en place la loi Chapia. C'est ça, non? Soi-disant, la pédophilie. Voilà, que la pédophilie, ils veulent légaliser un peu la pédophilie. Et puis il y a eu des marches. Non, on ne veut pas tout ça. Et puis c'est comme si on a un peu enterré. Ils ont stoppé, casé un peu quelque part. Mais bibliquement parlant dans la prophétie, nous avons compris le fait que les enfants sont venus dans la maison de Lot. Ils sont des enfants. Mais comment ils savent que l'homosexualité est bon? C'est parce que ces enfants ont été aussi abusés. Donc, la pédophilie, vouloir ou pas, cette loi va passer. Un jour, on va le faire sortir pour l'imposer. Et ça va passer. Il faut que le monde arrive à accepter la pédophilie comme ils ont accepté l'homosexualité. Donc, la pédophilie arrive. Et ils vont l'accepter. C'est là-bas que nous allons comprendre que voilà, en fait, les temps vraiment où le Seigneur va arriver pour prendre l'église est là. Donc, au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait l'homosexualité, il y avait la pédophilie, mais remarquez encore l'écriture. L'écriture dit, ces gens-là ont dit à Lot,
regardez cet homme qui est venu comme un étranger au milieu de nous et il veut faire le juge. Ah, donc depuis longtemps, vous n'avez jamais connu qu'il était un étranger. C'est juste maintenant parce qu'il a les deux anges qu'il est devenu comme un étranger. Donc la discrimination raciale, le racisme doit monter, ça c'est un. La deuxième partie, la discrimination ecclésiastique. Le fait que Lot avait les deux anges dans son cœur, dans sa vie, dans sa maison, vous aussi étant enfant de Dieu, à un moment, le monde va nous haïr. Pourquoi? Parce que nous avons les deux anges, nous avons l'enseignement. C'est pour cela que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, donc vous êtes des étrangers. Vous voyez ça? Le monde nous traite des étrangers parce que nous avons les deux anges. Nous avons l'enseignement. Parce que l'enseignement fait que nous soyons différents de tout le monde. Les anges qui étaient venus dans la maison de Lot étaient différents de tout le monde. Ça changeait l'atmosphère de la vie de Lot. Donc du coup, cet enseignement, quand ça nous change, nous serons différents de tout le monde. Troisième élément, la Bible dit, ces gens-là ont frappé d'aveuglement. Les deux anges ont frappé d'aveuglement toutes les personnes qui étaient venues dans la maison de Lot. C'est-à-dire, on ne pouvait plus voir comment est-ce que Lot va sortir de sa maison. En fait, la sortie de Lot vers les montagnes, c'est ça, au fait, l'enlèvement. Nous, étant enfants de Dieu, qui avons les deux anges, la Bible dit, les deux anges ont pris Lot par la main et ils sont sortis avec Lot. Nous aussi, par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous prendre par la puissance de l'enseignement. Nous allons partir en enlèvement. Mais regardez, la Bible dit, quand nous partirons dans l'enlèvement, personne ne le saura. Ça sera comme un clin d'œil. Donc le monde sera dans l'aveuglement. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc l'autre qui sort ici, c'est en fait l'enlèvement. L'autre est en train de sortir. Mais regardez, l'enlèvement qui se fait, il y a seulement Lot et ses deux filles. Mais la femme reste. Parce que la femme qui est restée comme bloc de sel, c'est Israël. Israël n'est pas au fait dans la condamnation avec le monde, mais Israël reste, il ne va pas à l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il a encore des pensées sur terre. Mais il est resté comme bloc de sel. Quand on dit bloc de sel, c'est-à-dire qu'il va encore donner la saveur. Je ne sais pas si vous voyez. Mais les anges vont passer, ils vont laisser Lot partir avec ses deux filles, et la femme reste comme un bloc de sel, parce que les anges doivent revenir avec la femme. En d'autres termes, le bloc de sel qui est la femme de Lot, qui est Israël, il faut que Dieu envoie encore les deux. Ou un. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il faut que Dieu envoie encore les deux oins pour maintenant sauver qui? La femme. Qui est en fait le sel, parce qu'il doit donner le goût. Je ne sais pas si vous avez vu. Je répète. La sortie de Lot avec les deux anges, c'est en fait l'enlèvement de l'église par la puissance de l'enseignement. L'ombre et la réalité. Nous sommes montés. Mais après, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Il faut qu'il y ait les deux anges doivent rentrer encore à Sodome. C'est-à-dire, les deux prophètes, ils doivent venir maintenant annoncer la parole à Sodome. Donc, la femme qui est restée comme femme de bloc de sel va donner encore la saveur. Mais l'autre ne sera pas là et ses deux filles. Et puis la Bible dit, après que l'autre est parti, il y a maintenant les anges, ils ont imploré Dieu et le feu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Remarquez une chose. Si le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe, c'est parce que le feu est tombé aussi sur la femme qui était devenue bloc de sel, et le feu est tombé aussi sur les anges. Je ne sais pas si vous avez vu cette écriture-là. Quand ils ont imploré le feu, les anges étaient où? À Sodome et à Gomorrhe. La femme qui était restée bloc de sel était à Sodome et Gomorrhe. Donc le feu est tombé sur la femme et est tombé aussi sur les anges. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais pas sur Lot et ses deux filles. En d'autres termes, si la femme qui est bloc de sel est Israël, Israël qui va accepter l'enseignement des deux anges, Israël qui va accepter l'enseignement des deux oins, on va au fait mettre les sceaux sur Israël pour les 144 000, mais il faut que les deux anges ou les deux prophètes soient aussi tués.
Les 2 prophètes qui vont enseigner en Israël, ils seront tués. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que l'antéchrist... Pardon? Par la population? Non, la grande tribulation. Ici, je suis en train de prendre l'écriture de Lot, de Genèse, chapitre 19. Je le compare par rapport à la ligne prophétique. C'est-à-dire, la sortie de Lot avec ses filles, c'est l'enlèvement. Les 2 anges qui amènent Lot dehors, c'est en fait l'enseignement de l'ombre et la réalité qui nous amène au ciel. Parce que si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas compris la Bible. Et les 2 anges doivent rentrer encore. Parce qu'ils ont fait sortir l'autre, mais ils doivent rentrer pour que la condamnation vienne. Il vient rentrer pour sauver maintenant, au fait, le bloc de ces. Mais en réalité, dans l'écriture, vous ne l'avez pas vu. Mais dans la prophétie, nous comprenons, il rentre pour sauver, au fait, Israël, pour cacheter, au fait, les 144 000. Mais après, que dit la Bible? Ils seront tués. Le feu qui tombe, c'est, au fait, la condamnation ou le jugement que Dieu a envoyé sur Sodome et Gomorrhe. Ça va? Je vais prendre encore une autre écriture. La Bible dit ceci. Je prends l'écriture. Donc je vais expliquer la même chose, mais avec une autre écriture. Regardez. Je prends Matthieu. Est-ce que c'est Matthieu ou c'est Luc? Un instant, je crois que ça doit être Luc. Je vais voir ça rapidement. Donc je vais mélanger des écritures. Je suis dans je prends Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Je prends le verset 50. Luc 24, verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé le main, il le bénit. Pendant qu'il le bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Je prends une autre écriture, je crois que c'est dans le livre de Jean. Jean, chapitre... Ça parle de quoi? Ça peut nous aider. Oui, c'est toujours la même chose, quand Jésus était enlevé. Alors... Oui, non, donc... Alors... L'écriture que je cherche, quand Jésus était enlevé, il y a eu 2 anges qui ont apparu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pardon? Dans le livre de Jean, dans cette écriture nous dit que quand Jésus était enlevé, il y a eu 2 anges qui sont venus et puis ils ont posé la question, pourquoi regardez-vous cet homme qui est parti? De la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Voilà, parce que là je le cherche, je ne le trouve pas dans le livre de Jean. Donc en fait, l'histoire que je vais donner ici, par rapport à Luc aussi, quand Jésus voulait être enlevé, il a amené les disciples jusqu'à Béthanie. Et de là, il commençait à le bénir et la Bible dit qu'il est monté, et quand il est monté, on le regardait, il y a une nuée, en fait, qu'il a dérobé, c'est ce que la Bible dit, il y a une nuée qu'il a dérobé, et de là, il y a eu 2 anges qui ont apparu, et ont posé la question, pourquoi regardez-vous celui qui vient de partir? De la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Ça va?
Alors, Je crois pas dans Jean. Hein. dans Jean, mais ça doit être... Non, ça n'est pas dans Jean. c'est pas dans Jean, hein? Non. Alors, si c'est En fait, pas dans c'est Jean, dans- ça doit être dans Matthieu. Allez. Matthieu, Luc. Luc ou Matthieu. Matthieu. Pardon? Ouais, Ça doit être dans le livre de Matthieu. Bon, dans Matthieu non plus. Donc c'est ça en fait cette histoire. Et disciples, par contre, je- Comment? Luc 24, non pas 24. Bon, il faut qu'on le trouve quand même. Hein. Donc on va trouver un Marc. C'est pas un Marc rapide. Hein. Voilà, non, c'est pas dans les évangiles. C'est en fait Actes des Apôtres. Ah. Parce que tout le monde allait vers la fin. Ah, vers la fin. Hein. Non, c'est Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, mais vous recevez une puissance, ça c'est Jésus qui parlait, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous avez vu? 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Vous avez vu ça? Ok. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à notre partage d'aujourd'hui? Jésus va prendre les disciples. Ils vont venir ensemble jusqu'à Béthanie. Arrivé là-bas, il va le bénir. Il le bénit. Ils étaient ensemble, mais il les bénit. Mais il y a quand même une différence. Les disciples, ils avaient leur corps incorruptible, mais Jésus était déjà dans un autre corps. Bien qu'il parlait avec Jésus, mais Jésus était différent d'eux. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà subi la mort et la résurrection. Or, toute personne qui reçoit la mort et la résurrection, il a connu la mort, donc il a surmonté la mort. Donc Jésus était mort et ressuscité. En ressuscitant, il parlait avec des disciples, mais son corps n'était pas pareil aux disciples, parce qu'il était différent. Et à ce moment-là, la Bible dit, quand il parlait, il le bénissait, et après, il est parti. Quand il est parti, il y a deux personnes, deux anges, qui ont apparu. Ils ont dit aux disciples, pourquoi regardez-vous au ciel, c'est lui qui est parti? De la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. C'est-à-dire, quand il reviendra mettre encore le pied sur terre. Donc, le retour de Jésus que les anges annonçaient, ce n'est pas lors de l'enlèvement, mais c'est quand il va régner pendant le millénium. Vous êtes d'accord avec moi? Okay. Mais pourquoi j'ai pris cette écriture? C'est pour le comparer par rapport à Lot. Jésus qui monte lors de l'enlèvement, c'est en fait l'enlèvement de l'Église. Dans la Révélation, c'est l'enlèvement de l'Église. Les Pierre, les Jacques qui restent, c'est en fait la partie d'Israël qui est restée sur terre. C'est aussi la partie de l'Église qui est restée. Les deux anges qui apparaissent pour dire au fait aux disciples, pourquoi regardez-vous le Seigneur qui est parti? C'est en fait les deux soins. C'est en fait les deux messagers que Dieu va envoyer en Israël. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est en fait les deux anges qui vont rentrer pour prêcher maintenant les Juifs concernant Jésus. Donc, oui. C'est pas les Juifs et les autres, parce que les prêtres, quand Jésus était monté, il avait parlé des apôtres qui sont restés, ils représentent l'Israël, et puis et d'autres personnes en nombre. Ils étaient au nombre de 120. Oui. Donc, ils étaient nombreux. Au nombre. Oui. Donc, les deux anges, quand ils vont revenir, des personnes là, ils vont juste enseigner Israël. Ça serait seulement Israël. Ah, d'accord. Parce qu'il y a une partie de l'église qui va rester, c'est-à-dire la Vierge folle, a déjà reçu l'enseignement. Ouais.
Ah, donc il n'y a pas besoin d'être enseigné. Non, il ne sera plus enseigné. C'est Israël qui a besoin de l'enseignement. Ça va? Donc, ça sera Israël qui va bénéficier de l'enseignement. Mais ça, c'est par rapport à la prophétie. La Vierge folle, oui. La Vierge folle. Donc, il y a Vierge folle et Israël. Donc, du coup, ici, je pris cette écriture pour montrer que les Jésus qui montent, c'est le type de l'église qui va monter à l'enlèvement. Et que les deux anges qui apparaissent, c'est en fait le deux joints, le deux prophètes qui sera envoyé en Israël pour prêcher, en fait, le juif, afin d'accepter le Seigneur. Maintenant, si nous pouvons descendre dans la doctrine, comme nous le disons toujours, que étant enfant de Dieu, bien que tu es à la porte, mais il faut vérifier si réellement vous avez les deux anges, ou soit les deux prophètes. Si vous n'avez pas les deux prophètes, vous ne serez pas sauvés. La Bible, comme elle est là, cette Bible, il ne faut pas l'expliquer comme les autres le font, c'est-à-dire, il faut passer par un cours de théologie. Non, la Bible a toujours un côté que nous appelons l'ombre et la réalité. C'est-à-dire, quand tu saisis cette opportunité de comprendre Dieu dans l'ombre et dans la réalité, c'est là-bas que tu es sauvé. Ça, c'est un. Deuxièmement, les anges ne viennent pas partout. Donc, quand vous voyez beaucoup d'églises sur cette terre, toutes ces églises n'ont pas les deux anges. Pour trouver l'ange, il faut aller dans la maison de Lot. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne viens pas dans la maison de Lot. Or, la maison de Lot, c'est là-bas qu'il y a les deux anges. Or, la maison de Lot, c'est toute personne qui accepte de prêcher Jésus dans la vérité. Or, quand tu vas commencer à prêcher dans la vérité, tout le monde sera contre toi. Pourquoi? Parce que le monde est sous la puissance du malin, mais que toi, tu as accepté les deux anges qui ont amené la vérité, c'est-à-dire le message de Dieu qui était avec Abraham, alors tu seras combattu. La persécution viendra dans ta maison. Oui, frère Papi. Et alors, les deux gendres qui étaient dans la maison de l'autre, ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis, mais oui. Ils étaient dans la maison de l'autre. Oui. Ils sont venus comme festin. En fait, c'était un festin. Donc, comment expliquer ça dans la doctrine qu'on vient de dire? Dans la doctrine ou dans la révélation? Dans la révélation. Dans la révélation. Dans la révélation, d'abord, nous avons les gendres et les deux filles. Les deux filles, en fait, représentent l'église qui vient de monter, je l'ai dit. Les deux filles, en fait, quand nous l'expliquons que lors de l'enlèvement, en fait, il y aura deux sortes de personnes qui vont monter. En fait, il y a l'église. Bon, le deux, c'est l'église, mais nous avons l'église des nations et l'église d'Israël. Les Daniel, le Noé, le Ézéchiel, Ésaïe, tous ces gens-là, ils ne sont pas encore au paradis. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, non? Et nous, aujourd'hui, qui mourons au nom de Jésus, c'est-à-dire qui avec Christ, si tu meurs, nous tous, nous serons dans le sein d'Abraham. Mais il y a une partie de ceux qui sont juifs, qui étaient juifs sur la terre, et ceux qui étaient nations. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais quand nous allons partir en enlèvement, et les Daniel aussi vont partir. Oui ou non? Oui. Quand nous irons en enlèvement, les Daniel aussi vont partir. Les Daniel et les Jacob, ben oui, parce qu'ils vont ressusciter. Et les Jacob qui sont morts, ils vont ressusciter selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Oui? Oui, dans le ciel. La Bible dit. Comment? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. La Bible dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts ou décédés. Car le Seigneur Jésus lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, la personne qui a écrit cette écriture, c'est Paul. Paul est déjà mort. Il croyait que le Seigneur Jésus allait venir à son temps.
Donc, Paul aussi attend l'enlèvement. Supposons que le Seigneur vient maintenant, alors que nous parlons. Nous qui avons le Seigneur, nous n'allons pas dévancer les Paul. Nous n'allons pas dévancer les Daniel qui se reposent.